Depuis une ou deux minutes, la rencontre est commencée depuis exactement 7 minutes ici au Stadium toulousain pour ce deuxième combat 80 du coq contre le kiwi. Les Français maillot blanc sur la gauche de votre écran sont à environ une vingtaine de mètres de la ligne. Là pour l'instant, Gressek vient de sortir la balle tenue. Malacan, Villa. Pour l'instant, c'est encore quelques minutes d'observation. J'ai sollicité près de moi l'assistance de deux orfèvres en la matière, en l'occurrence Bernard Vizier, qui est l'entraîneur de Roanne, et Jean Cabrol, qui est l'entraîneur de Carcassonne, qui m'assisteront donc au cours de cette rencontre où je m'en tiendrai plutôt au rôle du Candide. Pour l'instant, les Néo-Zélandais jouent leur défense habituelle, très serrée. Ils montent très rapidement sur la balle. Ça n'est pas une tactique, c'est une méthode de jeu conforme à leurs possibilités, n'est-ce pas Jean Cabrol? Oui, en effet, les Néo-Zélandais jouent beaucoup en profondeur pour contrarier l'action défensive des Français. Mais en ce moment, les Français jouent très bien, s'organisent parfaitement bien. Et cette reprise de balle par Malacan profite actuellement, malheureusement. La balle a échappé encore au contrôle des Français. Les joueurs sont un petit peu froids pour l'instant. Mais enfin, la partie est bien engagée. Les conditions climatiques sont très bonnes. Il fait un peu frais à Toulouse, mais il y a du soleil sur le terrain, comme vous pouvez le voir sur ces images de Jean Pradinas et de nos amis techniciens de la station FR3 de Toulouse. Le jeu est assez dur, ce n'est pas une surprise. Vous savez que c'est la dernière sortie française des Néo-Zélandais, les Kiwis, qui sont au jeu à 13, l'équivalent de ce que sont les fameux All Blacks, dont ils portent du reste la tenue. C'est la couleur nationale néo-zélandaise, qui sont donc l'équivalent des All Blacks pour le rugby à 15. Oui, il convient, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel, de rappeler tout de même que lors du premier test match, le 22 novembre à Perpignan, les Français, ça avait été tout de même une heureuse surprise, et on les expliquera pourquoi tout à l'heure. Les Français s'étaient imposés par 6 points à 5, 2 essais de Jean-Marc Bourré contre un essai transformé pour les Néo-Zélandais. Cette victoire française dans le premier test avait été une surprise heureuse, car le sélectionneur avait joué de malheur, puisque en cette occasion il n'avait pu disposer des services de 8 internationaux en titre. Et ma foi, ce succès a porté la preuve, Bernard Vizier, que tout de même le jeu à 13 en France a des ressources en profondeur. Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'une équipe de France, mais d'un club France, et ceci est de bon augure à 3 ou 4 mois de la prochaine tournée française aux Antipodes. C'est évident que maintenant l'équipe de France possède des éléments d'envergure, tels on a vu justement à Perpignan. Alors maintenant on est en train de suivre une action. Voilà, Ciré qui a suivi le long de la touche. Ciré qui justement a profité de cette hécatombe de blessures pour faire son entrée en équipe de France. Il a été retenu après un très bon match des espoirs à Pamiers la semaine passée. Et bien Ciré fait son entrée aujourd'hui en équipe de France. Vous l'avez vu à l'instant, il portait le numéro 2, filé le long de la touche. Et ma foi, il se paie de culot, ce jeune sélectionné. C'est tout à son honneur et aussi tout à son avantage, car il est bien certain que c'est actuellement sans doute que se gagnent les places pour cette prochaine tournée aux Antipodes. Début sérieux, viril, mais d'une parfaite correction, plus correcte peut-être qu'on ne pouvait le redouter, du fait que les Kiwis, qui sont, je vous le disais, ici présents pour leur dernière sortie française, voudraient bien retourner chez eux avec une victoire et rester sur la très bonne impression qu'ils avaient fournie précédemment au terme d'une fructueuse tournée en Angleterre. McDonnell, Whittaker, numéro 3. Sur l'autre aile, c'est Prom qui vient d'échouer à seulement 1 mètre de la ligne. Non, l'arbitre, que fait l'arbitre? L'arbitre accorde l'essai, il vient de marquer l'essai. Oui, eh bien, il y a contestation dans la tribune, et cela se comprend, car de notre emplacement, nous sommes légèrement biais. Il avait semblé que Prom avait été écroulé légèrement avant la ligne. Eh bien, l'arbitre, semble-t-il, donne la règle de l'avantage. Accorde
les Néo-Zélandais ont profité d'une petite défaillance momentanée de la ligne de défense française. Ils se sont infiltrés, ils ont réussi plusieurs enchaînements de grande envergure et ils viennent d'aboutir grâce à un jeu très déployé. Il faudra que l'équipe de France se ressaisisse et assure une défense plus hermétique, car j'ai l'impression que les Kiwis sont décidés à ouvrir, à déployer le jeu au maximum, à occuper l'espace, et ce sera très difficile pour contenir les assauts consécutifs de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui, ne l'oublions pas, est en tournée depuis 2 mois en Angleterre, a réussi d'excellentes choses en Angleterre et elle confirme en France sa grande valeur. Jamais nous n'avions eu l'occasion de voir une équipe néo-zélandaise aussi forte, pratiquant un rugby aussi déployé, avec de très très bons enchaînements. Ils viennent de concrétiser ici une action qui se répétera sans doute encore souvent, et les Français doivent veiller au niveau de la défense. Oui, je crois que c'est du reste que l'on peut ainsi qualifier leur jeu d'une manière un peu simpliste. C'est que les Kiwis cherchent à occuper tout le terrain et profiter au maximum de la vitesse de leurs ailiers et notamment de celle de O'Hara, qui est un garçon très robuste, qui vaut très nettement moins de 11 secondes sur le 100 mètres. Quand l'on pèse quelques 80 kg et que l'on mesure 1m80, cela constitue une force assez difficile à enrayer. Donc, transformation manquée, les Kiwis mènent donc pour l'instant par 3-0 et l'on joue depuis 14 minutes. Jean-Marc Bourré effectue la remise en jeu. C'est Akwoy, le demi d'ouverture, qui a récupéré, qui tentait de revenir par le centre et qui a conservé la balle, qui jouait très rapidement. Intervention de Villa. Non. Rosebrook, le capitaine français. Ratier. Guiraud est un coutumier de l'interception. C'est un joueur qui a un joueur très fin, jeu excellente. Il a failli réussir. Il lui permet de compenser des moyens athlétiques peut-être simplement modestes, mais effectivement sa vision du jeu, sa vivacité, son opportunisme lui permettent souvent d'être là au moment décisif, et il a bien failli se trouver là à proximité de la ligne zélandaise alors que l'on entrevoyait déjà l'ouverture, mais dans cette défense extrêmement serrée. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de cette défense néo-zélandaise, l'extrême promptitude d'intervention sur le porteur de la balle. C'est ce qui fait sa force, mais aussi peut-être aussi sa faiblesse, parce qu'on est contraint de jouer très vite, et c'est peut-être ainsi que les Français, lors du premier test match, avaient trouvé par 2 fois l'ouverture. Oui, c'est évident que ces Néo-Zélandais montent très rapidement au ras du tenu. Ils ont une défense de ligne, mais par contre, regardez encore maintenant actuellement, non seulement ils jouent bien la défense, mais ils jouent aussi très bien l'attaque avec une grande profondeur, et toujours le joueur en mouvement arrive lancé sur la balle, et je trouve que c'est, regardez encore à nouveau. Voici le plus grand joueur sur le terrain, c'est un des plus grands joueurs sur le terrain. Graham, c'est le capitaine néo-zélandais, numéro 13. Il mesure 1m93. L'homme le plus grand étant West, le numéro 11. C'est une véritable tour de défense ou tour d'attaque, comme l'on voudra. Il mesure 1m98. Il pèse 93 kg. Graham qui se détache de la mêlée. C'est une chose quand même assez originale. Le troisième ligne n'est pas avec le reste de la mêlée. Il s'est détaché. Est-ce que cela témoigne d'un parti pris et d'une quelconque velléité? C'est une orientation, évidemment, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. C'est une orientation qui est très engagée, c'est une originalité. Il est certain que Graham, jouant détaché, peut intervenir en défense plus rapidement, mais peut orienter également l'offensive dans le cas où la balle sortirait pour son équipe. Mais c'est tout de même assez surprenant dans la mesure où Graham n'est pas tellement réputé comme un joueur de main malgré tout. Or, dans cette position, il est certain qu'il faut témoigner d'une certaine dextérité. C'est sûr, mais je crois que Graham est un joueur qui pratique le jeu à 13 en Australie, et de ce fait, il est habitué à un rugby très engagé, de contact très rythmé. Et évidemment, il apporte à cette équipe de Nouvelle-Zélande une notoriété encore plus grande. C'est le capitaine, en effet. Verdière pour le moment. Verdière qui est écroulé à 20 mètres face au poteau. Gressec sur Guiraud. Jean-Marc Bourré sèchement abattu. Sèchement mais parfaitement régulièrement. Avec toute la régularité. C'est logique. Le joueur n'a pas laissé jouer le tenu.
et c'est une pénalité au bénéfice de la France. Les Néo-Zélandais ont tendance, malgré tout, à jouer une certaine forme d'anti-jeu sur les tenues. Ils maintiennent le joueur plaqué en contact avec le sol et c'est interdit. Ils ralentissent ainsi l'offensive adverse et ça leur permet de se placer en défense. L'arbitre devait y veiller et c'est un point important. Oui, je crois du reste qu'il y avait eu déjà de légères contestations sur ce point lors du premier test match. Et ma foi, les leçons n'en ont pas été retirées. Un joueur reste à terre pour le moment. Il s'agit du numéro 5, c'est-à-dire de O'Hara. O'Hara qui en est à sa 17e sélection dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Je vous le disais tout à l'heure, c'est l'homme le plus rapide de l'équipe. Il a été chronométré sur 100 mètres en 10 secondes et 8 dixièmes. C'est un homme extrêmement dangereux. Vous le verrez certainement tout à l'heure s'il peut rester sur le terrain, ce que nous souhaitons tous. C'est un des hommes qui reçoit la balle lancée et croyez-moi, une fois que ce gaillard est lancé, il est extrêmement difficile de l'arrêter en pleine course. Jean-Marc Bourré en moyenne position à 30 mètres, non. Tentative nettement manquée à 4 mètres facilement sur la gauche des poteaux. Bon plaquage de... C'est un renvoi sous les poteaux qui va s'en suivre puisque le Néo-Zélandais a été plaqué dans son but. Ne va pas... C'est Trémouille qui est allé chercher ce joueur dans l'embut, ce qui est très important pour l'équipe de France actuellement, puisqu'elle va bénéficier du renvoi sous les poteaux. D'ailleurs, nous venons de voir une illustration de ce qui sera sans doute une des meilleures chances de l'équipe de France au cours de cette rencontre. C'est de la très grande rapidité d'intervention. C'est l'opportunité de la montée pour exploiter toute éventuelle défaillance ou inattention des Néo-Zélandais qui eux-mêmes fondent sur leur propre vigilance l'essentiel de leurs espoirs. Donc c'est un match d'observation, c'est un match d'attention entre deux équipes de valeurs sensiblement égales. Je crois que quoi qu'il advienne, le score sera sans doute extrêmement serré au terme de cette rencontre. La différence vient surtout du fait que les Néo-Zélandais ont un certain rythme de jeu, une certaine cohésion qui vient de leur tournée, tandis que l'équipe de France est au début de sa préparation. Il faut évidemment qu'elle acquiert certains automatismes et à partir de là, je crois qu'elle pourra mieux exprimer ce jeu à 13 qu'elle possède quand même très bien. À niveau Guiraud, que vous avez vu intervenir avec beaucoup de promptitude ici, Guiraud que l'on voit rarement au départ de l'action et c'est ce qui témoigne de sa rapidité, et puis brusquement on le voit sur la balle, il a entrevu l'opportunité et il vient de donner ici une chance supplémentaire au buteur de l'équipe, à Jean-Marc Bourré, qui cette fois se trouve à environ 40 mètres parfaitement face au poteau. Alors ça, là, depuis 20 minutes. Nous venons de voir maintenant une faute que les Néo-Zélandais ne commettent pas souvent. Les trois quarts montent en position de hors-jeu. Ils montent en position de hors-jeu et en principe ils n'interviennent pas sur le porteur du ballon. Et cette fois ils sont intervenus, ce qui fait qu'il y avait pénalité. Tentative manquée d'assez peu cette fois par Jean-Marc Bourré, dont le tir est très bien parti, mais le ballon est passé moins d'un mètre à gauche du poteau encore. C'est un renvoi 22 mètres, un coup de pied tombé. Voilà toute la ligne néo-zélandaise. Récupération de Gressek. C'est Pillon qui contre-attaque. Pillon, l'arrière, qui se confirme à ce poste d'arrière comme un des tout premiers, sinon le premier spécialiste actuellement en France, avec sans doute l'arrière rouennais qui vous est cher, Bernard Vivier. Oui, effectivement, l'arrière rouennais Béranger actuellement fait une grande saison et je suis sûr qu'il n'est pas loin de rivaliser avec Pillon, qui est certainement le numéro 1, je suppose, à l'heure actuelle. Gressek qui a trouvé Guiraud, Jean-Marc Bourré, ciré sur la droite. À nouveau Jean-Marc Bourré. Bourré qui démarre. Qui gagne une vingtaine de mètres, qui renvoie sur le centre, mais trop loin. O'Donnell a le temps de récupérer pour les Néo-Zélandais. Villa est monté très vite et a fixé le ballon là. Voilà. Bonne action des Français. Bonne action des Français, justement. Ils sont à nouveau montés très vite en défense. Vous voyez, ils sont deux sur le porteur là. Qui ont intérêt, lorsqu'ils ont la balle, à déployer le jeu, à faire circuler le ballon. Je crois que c'est la seule façon de prendre en défaut le système défensif des Néo-Zélandais. Et ça fait déjà à trois reprises, on a vu déjà des tentatives françaises qui ont été positives. Encore Villa qui vient de reprendre là en couverture son vis-à-vis.
Lolai, le numéro 4 néo-zélandais, c'est un arrière de vocation et de métier. Et aujourd'hui, les néo-zélandais l'ont préféré l'aligner dans la ligne de 3/4 et céder son poste d'arrière à O'Donnell. C'est peut-être une indication, c'est peut-être un parti pris des Kiwis. Ils font beaucoup d'anti-jeux en tout cas ces garçons. Sur chaque tenue ils sont pénalisables. Chaque fois ils commettent une faute pour essayer d'enrayer les attaques ou d'arrêter le jeu. Disons que ce sont des gens qui ont beaucoup de métiers. Voilà, la plupart de ces joueurs comptent au moins une quinzaine de sélections, alors que le joueur français le plus capé, je crois, n'en compte que 14 et que beaucoup n'en sont qu'à 3, 4 ou 5 sélections. Ce sont donc des joueurs de métier qui se connaissent parfaitement et dont cette longue tournée en Angleterre d'abord et puis en France maintenant a parfait les automatismes et surtout achevé l'homogénéité. Et puis je crois qu'on peut parler aussi de leurs résultats. Je crois que ces gens je crois qu'ils ont obtenu des résultats absolument extraordinaires d'abord en Angleterre. Ils ont fait plus que jeu égal avec l'Angleterre et on connaît c'est dommage. On connaît justement le rugby anglais est absolument le roi actuellement. Voilà, solide raffut. Nous avons failli voir partir O'Hara, mais la balle est passée trop loin devant lui. La balle que lui avait expédiée Tamati. Le pilier néo-zélandais. Les Néo-Zélandais refusent le plaquage, ce qui permet au ballon de rester vivant. Ils assurent ainsi une très bonne circulation de balle. Ils sont très dangereux dans ce qui nous donne un jeu beaucoup plus alerte, constamment avec de constantes relances. Et là, nous assistons à la traditionnelle mêlée où les Néo-Zélandais... Smith pour les Néo-Zélandais à l'introduction. Mais c'est Rosebrook qui récupère la balle. Balle perdue et c'est un petit peu chronologique par les Néo-Zélandais qui avaient donc l'introduction. Ciré qui tente de passer au cœur de la mêlée. Malacan, Gressec, Guiraud. Ils se défendent bien les Français pour le moment, ils jouent bien. Bien joué. Petit coup de pied tactique. Oui, en fait, les Français, nous l'avons vu là, tentent par des petits coups de pied de passer par-dessus la défense néo-zélandaise. C'est une tactique qu'ils avaient déjà employée lors du premier test match et qui, ma foi, leur avait pas mal réussi puisque c'est sur un coup de pied de ce genre que Jean-Marc Bourré avait marqué le premier essai à Perpignan. Voilà O'Hara qui est parti, le raffut. Regardez O'Hara, je signalais tout à la rotation, il est tout seul, il vient de progresser, il va laisser, c'est un magnifique... Non, il est écroulé. Ah, mais oui. Non, il a progressé à terre. Pas essai. Non, logiquement, il n'y a pas essai. Il a rampé. Un verre proteste, mais l'arbitre semble accorder cet essai. Donc, deuxième essai contesté pour les Néo-Zélandais. Là, je vais donner... Oui, il n'y a pas demander plutôt l'avis des spécialistes, c'est-à-dire qu'il est essai ou non. Il est bien certain que O'Hara a été écroulé avant la ligne, mais que disons il a réussi à se traîner jusque-là de cette ligne. Alors l'essai est valable ou pas? À mon avis, l'essai n'est pas valable car il a fait un effort pour parvenir derrière la ligne blanche. Oui, il a marqué en 2 temps. Il est bien regrettable que le ralenti ne soit pas présent. On aurait pu voir cette action. L'arbitre était peut-être un peu loin. Il a considéré qu'il avait simplement glissé, mais il a marqué en 2 temps et l'essai... Le règlement le précise bien, voilà, dans ces conditions. C'est votre avis? C'est ça, absolument à mon avis. Il a marqué en 2 temps. D'une part, il est plaqué, il a roulé au sol, la balle était au contact avec le sol, n'est-ce pas? Et il était à ce moment-là plaqué. Donc il a fait le deuxième mouvement, à savoir qu'il a fait le deuxième mouvement pour pouvoir marquer cet essai, ce qui fait qu'il y a pénalité contre la Nouvelle-Zélande. Donc au terme de la première rencontre, les Kiwis, sans grande malice et sans insister outre mesure, c'était plein un peu de l'arbitrage. Eh bien, je crois que cette fois... Déjà, il y avait une contestation sur le premier essai. Fortez, après ces 2 essais marqués sur contestation et la deuxième fois de manière incontestable, si je me réfère à l'avis des 2 spécialistes qui l'épaulent aujourd'hui. Donc, transformation manquée encore. Donc, l'écart, malgré tout, ne croit pas outre mesure. 6-0 pour les Kiwis après donc 27 minutes de jeu. Le plus grave, il semble que l'arrière Pillon soit touché. Et ça, c'est le plus important pour le 13 de France à l'heure actuelle. Lorsqu'un joueur entre en contact avec le sol
par le ballon ou par le bras qui porte le ballon, le joueur est considéré comme tenu. C'est ce qui s'est produit à environ 5 mètres de la ligne sur le plaquage de Pillon, de Marcel Pillon. Le joueur néo-zélandais était donc plaqué, considéré comme tenu. Monsieur Bonnefond du comité Midi-Pyrénées, qui se trouvait bien placé, n'ignore pas cette règle et il n'a pas pu ne pas voir de quelle façon O'Hara est parvenu à gagner l'en-but français. Donc sa décision nous surprend quelque peu. Espérons toutefois qu'elle ne découragera pas les entreprises françaises. Quel plaquage de jeu. Vous avez vu la vigueur, l'extrême vigueur des plaquages néo-zélandais. C'est Trémouille qui n'est pourtant pas un défenseur extraordinaire. C'est Trémouille qui vient d'asséner un plaquage extraordinaire sur... Gressec qui s'est quelque peu emmêlé les mains, si je puis dire. Rosebrook qui tente de percer au cœur de la mêlée néo-zélandaise, qui fonce gaillardement. Malacan, Gressec. C'est viril, hein. Verdière qui s'est trouvé bloqué. Gressec, Hermé, le capitaine français. À nouveau Villa. Malacan. Voilà, il y a eu protestation, on gagne 10 mètres là. Les Néo-Zélandais sont à la limite du hors-jeu, ils montent très très rapidement. Et encore un joueur français, c'est Villa qui est à terre là, un des avants français. Jeu viril, bien sûr, je vous le disais d'entrée de reportage, mais correct malgré tout. Il est bien certain que ce jeu à 13 appelle des contacts beaucoup plus directs, beaucoup plus fréquents, et que on peut se retrouver de part et d'autre souvent à terre sans qu'il y ait eu pour autant incorrection ou mauvaise intention. Il faut que les Français jouent les tenues très rapidement pour contrarier la défense et la montée défensive des Néo-Zélandais. Oui, et du reste, et l'on peut constater qu'ils n'ont peut-être pas cette vivacité, cette promptitude de remise en jeu qui avait fait leur force et qui avait un peu surpris sans doute lors du premier test les Néo-Zélandais. L'équipe est pourtant sensiblement le même. Il y a eu assez peu de changements chez les Français. Sinon, l'appel pour ce deuxième test de Ciré à l'aile et de Verdière comme pilier, sinon tous les autres joueurs étaient là lors du premier test, alors que chez les Néo-Zélandais, tous les joueurs sur le terrain avaient déjà disputé le premier test, et il ne manque guère ici que l'arrière Campbell, qui avait été sans doute responsable du premier essai marqué par Jean-Marc Bourré en ratant une intervention, il est vrai, une interception difficile à 2 mètres de sa ligne. Voilà, bonne intervention de Jean-Marc Bourré sur Whittaker. Whittaker qui est un des anciens, qui est le plus ancien des joueurs néo-zélandais, qui revient en équipe de Nouvelle-Zélande après 3 ans d'absence. Whittaker numéro 3. C'est un des joueurs les plus expérimentés aussi. Prom au tenue pour les Néo-Zélandais. On joue côté soleil pour le moment, tout au moins dans la partie. Il y a toutes ces petites bandes encore ensoleillées sur le stade, cependant que le ciel s'assombrit quelque peu et que le froid se fait plus sensible. Regardez le centre de la ligne de tracas, ils sont tous hors jeu. Il est difficile ainsi pour les Français de déployer le jeu. D'autant que sur les tenues, ils continuent à faire une certaine pression. Voilà, Guiraud, Villa. Humbert semblait bien démarqué. Voilà, Guiraud, Villa. Humbert semblait bien démarqué sur la gauche, mais vous avez vu tout de suite le regroupement en défense des Néo-Zélandais. Voilà, coup de pied de Gressec qui cherche, mais de façon un peu trop évidente, à tromper et à contourner la défense néo-zélandaise. Son coup de pied était trop enlevé.
C'est Il n'y un avait pas renvoi. possibilité pour les Français de monter suffisamment tôt sur la balle. C'est un renvoi sous les poteaux. Donc l'équipe de France va récupérer la balle. C'est-à-dire que l'on donne une chance supplémentaire à l'équipe qui attaquait. Guiraud séché de l'autre côté du terrain. Ratier qui récupère. Humbert, Gressec, Guiraud, Rosebrook. Rosebrook qui est fixé à 20 mètres. Gressec sur Ratier. Jean-Marc Bourré à nouveau coup de pied, mais qu'il voulait latéral et qui en fait ne progresse pratiquement pas. Coup de pied légèrement manqué de Jean-Marc Bourré. Le jeu n'a pas progressé. Et C'est l'équipe de France qui passe cette balle. Gressec qui ouvre très largement. Guiraud. Rosebrook avait tenté la percée. Gressec. Guiraud. Malacan. Humbert. Les Français tout de même jouent beaucoup sur le terrain. Belle infiltration là de Guiraud qui est à nouveau là. Vous voyez, il est arrivé malheureusement un peu trop tard. Alors que Ratier l'avait légèrement devancé sur le ballon. Mêlé à 20 mètres légèrement sur la droite du poteau néo-zélandais. C'est une sortie néo-zélandaise. Pour l'instant, c'est Smith qui a récupéré. Graham, le capitaine néo-zélandais. Akwoy. Procède par longue passe. Ils prennent quelquefois en défaut le système défensif retenu. Procède par longue passe. Ils prennent quelquefois en défaut le système défensif retenu. Smith. Millième, 34e minute de jeu. Pourtant, il semble la partie n'a véritablement pas commencé. C'est encore une longue observation. Ciré qui tente de partir. Voilà, qui est... Très bonne action de Ciré, là, qui s'est débarrassé de 3 Néo-Zélandais. Ciré qui joue avec beaucoup de culot. Je vous rappelle que c'est sa première apparition en équipe de France. Guiraud vient d'ouvrir sur Ratier. Ratier qui a gagné une dizaine de mètres. Malacan. Humbert. Et de plus, Humbert ne s'en laisse pas compter là-bas. Hein. Mais oui, les deux nouveaux, Humbert aussi est un joueur nouvellement capé. Eh bien, ma foi, les deux nouveaux jouent avec l'audace requise en pareil cas. Et ils sont parmi les joueurs français qui se sont mis le plus en évidence depuis ce début de partie. Tout de même un petit peu décevant. Il ne semble pas que de part d'un côté comme de l'autre, on soit véritablement rentré dans le match. Jean Cabrol. Il faut dire que les défenses prennent quelquefois le pas sur les attaques, mais c'est une impression seulement, car les Néo-Zélandais d'une part accentuent le rythme, et d'autre part les Français viennent maintenant de prouver qu'en ouvrant, en élargissant un petit peu, ils sont capables d'influencer le jeu néo-zélandais et peut-être aussi de créer quelques brèches dans ce système défensif qui est impressionnant, il faut le dire. Jean-Marc Bourré, pour la 3e fois, va tenter réparation de coup franc. 20 mètres légèrement sur la gauche, bonne position. Et manqué
Décidément, Jean-Marc Bourré, qui est le buteur habituel de cette équipe de France, manque de réussite aujourd'hui. C'est sa 3e tentative manquée. Et celle-là était en position assez favorable tout de même. Il faut dire qu'il y a des jours comme ça, hein, des jours avec et des jours sans. Hein. Et c'est malheureux pour l'équipe de France, et malheureux aussi pour Jean-Marc qui doit être très déçu. Hein. C'est dommage aussi parce que l'équipe de France domine territorialement. Oui, je crois que l'on peut dire que sur l'ensemble de ces 35 premières minutes, l'équipe de France s'est trouvée plus souvent que la formation néo-zélandaise en territoire adverse, mais elle n'a pas su ou elle n'a pas pu concrétiser par suite de cette défense extrêmement serrée, extrêmement rapide et très physique, disons, des Néo-Zélandais qui repartaient ici à l'attaque par Whitaker qui avait tenté de lancer O'Hara, mais balle sortie et c'est donc mêlé avec introduction néo-zélandaise. On se trouve dans le camp néo-zélandais. Vous savez que l'introduction est à l'équipe qui défend. Smith avait récupéré là, mais il est sanctionné pour ne pas être revenu derrière sa mêlée. Dès l'introduction réalisée, il faut qu'il... Il a trop voulu anticiper. Voilà, c'est ça. Voilà, bon coup de pied de déplacement de Jean-Marc Bourré. Il faut reconnaître quand même que cette équipe de France fait bonne impression tout de même. Hein. On avait un peu des craintes avec cette première ligne inédite avec Hermé et Verdière. On ne connaissait pas ce que ça pouvait donner en première ligne. Et bien tout de même, maintenant je pense qu'on peut être rassuré tout de même. Malacan. Villa qui gagne 4 à 5 mètres, fixé par deux Néo-Zélandais. Et ça repart sur le centre par Gressek et puis maintenant par Verdière. Nouveau capé lui aussi. Interception néo-zélandaise de l'arrière O'Donnell. Hop, oh, regardez-moi ce retournement Trémouille. Spectaculaire. Eh bien, cela met en évidence les qualités de défenseur de Trémouille auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Trémouille a progressé considérablement, il faut dire. Et c'est déjà la mi-temps. C'est un retour en équipe de France de Trémouille qui avait été absent pendant plusieurs saisons. C'est un joueur de grand talent dont il faut saluer, je crois, le retour. Donc 6 points à 0 pour les Kiwis au terme de cette première mi-temps. Un score assez ambigu qui reflète à la fois une détermination indéniable des Néo-Zélandais, une pour cette tournée. Les Kiwis se sont imposés ensuite à Avignon contre la Provence par 24,5. Ils ont battu les Espoirs à Pamiers par 5,4. Et enfin une sélection de l'Aude à Lézignan par 28,5. Et dernier résultat des Kiwis en France avant ce dernier test match et le retour aux Antipodes. Une victoire à Tonneins sur l'Aquitaine par 30 points à 0. C'est-à-dire qu'on a pu observer tout au long de cette tournée française des Kiwis une progression tout au moins sensible dans les résultats et qui reflète certainement la perfection, l'achèvement de l'homogénéité des Néo-Zélandais. Et si j'ose dire, je pense que ça va rehausser un peu le match de Roanne face à cette Nouvelle-Zélande. C'est quand même la première fois que nous avons reçu 5 fois les Néo-Zélandais à Roanne et c'est la première fois qu'un score aussi étroit et donc c'est la première fois que nous constatons cet écart. Donc c'est une bonne performance pour l'équipe de Roanne. Par contre, maintenant, si vous voulez, en ce qui concerne ces Néo-Zélandais, il y a deux choses qui se passent aujourd'hui, c'est que s'ils perdent ce test match, ils vont repartir chez eux avec les mains vides en ce qui concerne les tests disputés en France. Et ça, pour eux, c'est un match de très grande importance. Oui, alors justement, c'est peut-être ce que l'on peut craindre quant à la philosophie de cette deuxième rencontre, c'est que les Néo-Zélandais, menant par 6,0 à la reprise de cette rencontre, n'aient quelque peu tendance à préserver ce résultat qu'il leur faut absolument pour rentrer, non pas en triomphateur, ne recourons pas aux clichés et aux emphases habituelles, mais enfin pour rentrer avec un bilan plus que satisfaisant dans leur pays. Et on peut craindre tout au moins quant à l'aspect spectaculaire de cette deuxième mi-temps qu'il n'ait quelque peu tendance à préserver ce résultat, ce que nous saurons sans doute dès les premières minutes au vu des premiers développements d'attaque. Il y a des changements dans l'équipe de France. Zadualdo est rentré. Il est rentré à la place de Verdière. Voilà. Oui.
C'est-à-dire qu'il est rentré en pilier droit. Là encore, vous savez que l'équipe de France part en tournée en Australie. Voilà, les Français, comme en première mi-temps, ont entrepris l'occupation de la zone néo-zélandaise. Pour l'instant, sans résultat concret. Voilà, Villa. C'est une percée de Ratier. Très bon début de l'équipe de France. Ratier qui était encore junior l'an passé. C'est sa première sélection, Hugues Ratier en équipe de France. Gressek qui effectue un slalom à travers la défense néo-zélandaise. Trémouille. Très bonne orientation du jeu de la part des Français. C'est de très bon augure. Malacan, Gressek qui tente à nouveau de ses coups de pied de déplacement par-dessus la défense néo-zélandaise, mais sans gain de terrain. Un peu contre Laurent, voilà sur l'aile. Et voilà. Essai de Bourré, magnifique. Marc Bourré qui est parti à 25 mètres et a piqué tout droit sur la touche droite et qui finalement marque donc en coin. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, si l'équipe de France ne marque pas dès la reprise de cette deuxième mi-temps, elle aura des difficultés. Et je crois que maintenant elle a repris le match tel qu'il le fallait. C'est le résultat d'un très bon travail collectif. Nous avons vu le ballon évoluer de droite à gauche pour terminer par une très bonne action, un très bon débordement de Jean-Marc Bourré. C'est l'image de ce jeu que l'équipe de France doit pratiquer pour passer la défense néo-zélandaise. Elle vient d'y parvenir. Elle aurait pu le faire en première mi-temps en une ou deux occasions. Je crois que c'est très très bien parti et le moral est revenu, je crois, au niveau du 13 de France. Jean-Marc Bourré, je pense qu'il présente cette particularité de ne pas se mettre tellement en évidence tout au long d'une partie, mais d'être toujours présent au moment décisif. C'est ainsi que sur les deux essais lors du premier match, il était à la conclusion. Et là, à nouveau, sans s'être mis particulièrement ou plus que les autres en évidence au cours de la première mi-temps, eh bien, nous le retrouvons à la conclusion de ce premier essai français qui ramène donc la marque à 3 points à 6 en faveur des Kiwis. Donc l'intérêt spectaculaire au moins de la rencontre est préservé. Il est bien certain que les Kiwis ne peuvent pas se satisfaire de ce maigre avantage, encore que les Français s'en soient satisfaits jusqu'au bout lors du premier test match, mais il est bien certain que de part et d'autre, on va très certainement vouloir et devoir ouvrir. Ciré. Villa. Malacan, Gressek, Bourré. Gressek, voyez l'extrême rapidité d'intervention de la défense néo-zélandaise que Trémouille a failli tromper. Là, il a bien manqué passer Trémouille, mais Leto s'est resserré sur lui. Très bonne initiative de Guiraud qui trouve une très bonne touche. Joueur très fin, on vous le disait tout à l'heure, très intuitif. C'est le garçon qui sait saisir au moment où il faut discerner la faille. Je pense qu'il faudrait qu'on signale que l'équipe de France doit partir en tournée et que les sélectionneurs et les responsables du 13 de France essayent de nouveaux joueurs, de nouveaux talents, justement pour être sûr que ces garçons feront le poids. Un peu contraint du reste, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, 8 internationaux en titre sont absents, donc par la force des choses. Mais c'est un malheur, si je puis dire, qui peut être bénéfique dans la mesure où il a permis une plus large revue des effectifs du jeu à 13 en France. Et ma foi, on vérifie au terme de cette revue d'effectifs la qualité des jeunes joueurs tels Ciré, tels Ratier, tels encore Verdière, que l'on n'avait pas vu sous le maillot tricolore et qui tiennent fort bien leur place. Voilà encore une action d'anti-jeu des Néo-Zélandais qui empêche de jouer le tenu. Pénalité pour la France. Il s'agit en effet d'une équipe expérimentale, en fait, une équipe qui se trouve dans une phase préparatoire peu avancée encore, puisque la compétition a repris il y a à peine 2 mois en France, et la tournée s'effectuera en fin de saison, au mois de juin. D'ici là, il est certain que bien des choses seront améliorées au niveau de l'équipe de France.
assisté à de bons enchaînements, des fixations où le ballon n'est jamais arrêté. Rosenbroek. Gressek, nous sommes à 25 mètres de la ligne zélandaise. Guiraud a parfaitement décalé. Humbert, Ratier, Gressek, Guiraud. Jean-Marc Bourré décalé. Interception du pilier néo-zélandais Tamati. Les Néo-Zélandais calment le jeu actuellement. Cousin de l'autre du pilier qui est au talonnage, le porteur du numéro 9. C'est Howard Tamati. West, le joueur le plus grand sur le terrain. Rod Host. Smith. Cole qui décale O'Donnell à l'arrière sur la gauche qui a servi O'Hara, auteur du deuxième essai contesté dans cette première mi-temps. O'Hara qui a gagné une quinzaine de mètres avant d'être écroulé en proximité de la touche opposée. C'est le 6e tenue. 6e tenue, donc au recours à la mêlée. Introduction française. Rosenbroek. Guiraud. Percée de Gressek. Toujours. Non, Gressek est allé seul au sol. Il a glissé. Il faut dire que l'herbe du stadium toulousain est assez molle. Le terrain ne donne pas d'attache suffisante pour les contre-pieds qu'a voulu tenter ici Gressek et qui s'est enlisé au terme d'une percée tout de même fort spectaculaire. À nouveau les Français dans le camp néo-zélandais. Un contre favorable. Un en avant de Jean-Marc. L'équipe de France venait de récupérer un ballon sur un contre, sur un coup de pied de Bourré. Malheureusement, qui n'est pas profitable. L'équipe de France qui produit fort belle impression après ces quelques 10 minutes de la deuxième mi-temps, ce qui laisse envisager qu'elle puisse rejoindre au score les Kiwis qui mènent toujours, je vous le rappelle, par 6 points à 3. West. Aquoy, l'ouvreur néo-zélandais, très bon joueur de main que l'on n'a pas vu tellement à son avantage jusqu'à présent. Aquoy, il est vrai qu'il est certainement très surveillé par les Français. C'était Kevin Tamati, le pilier gauche néo-zélandais. Aquoy, le voilà. O'Hara. C'était Lelouaï, pardon, numéro 4. West. Nous avons quand même la chance d'assister à une belle rencontre. Oui, rencontre très correcte, très ouverte malgré tout, où l'on pratique un jeu très large de part et d'autre. Sans ces interminables fixations qui sont quelquefois assez fastidieuses. Les Français jouent plus vite en ce moment. Voilà. Oui, on sent nettement que le rythme des Français s'est accéléré. Ça se vérifie depuis la reprise. Et c'est peut-être leur meilleure chance de tromper la vigilance des Néo-Zélandais qui finiront bien peut-être par se découvrir
ou par relâcher leur système de montée sur le porteur de ballon. Car il est bien certain que tenir tout un match à ce rythme ne manque pas d'être éprouvant. Pénalité, la suite de brutalité de Néo-Zélandais sur le plaquage de Bernard Humbert. Oui, brutalité que je qualifierais tout de même d'innocente. Il faut tout de même souligner que cette rencontre est parfaitement correcte. Ce n'est pas tout de même très méchant. Nous ne sommes pas ici tout de même dans une cour de patronage. Et je crois au contraire que dans ce jeu extrêmement viril qu'est le jeu à 13, il faut souligner la correction de cette rencontre qui est très plaisante, où s'il y a anti-jeu, ce n'est malgré tout pas dans les gestes. Parce que je disais brutalité, j'aurais pu dire évidemment anti-jeu, car c'est encore au niveau d'un tenu que se faisait cette action. Pillon, l'arrière français qui est monté très loin. Guiraud, Gressec, Villa. Malacan qui s'est enfermé dans la tenaille néo-zélandaise. Vous voyez sur le porteur du ballon en permanence deux défenseurs néo-zélandais. Alors que reste étendu au sol Jean-Marc Bourré qui semble se plaindre d'une cuisse, peut-être une légère élongation. Il semble que ce soit l'arrière Pillon. Il s'agit de Marcel Pillon. Oui. C'est Pillon que vous avez vu monter très loin. C'est, semble-t-il, si je puis en juger par l'intervention du masseur, une légère élongation sans gravité. Pillon va reprendre sa place. Tout simplement une crampe plutôt. Voilà. C'est reparti. Il reste à jouer 25 minutes encore. Toujours 6-3 pour les Kiwis. Cole. Tamati. Akwoy. Prom écroulé qui s'est relevé. Fixé à nouveau. Akwoy. Peu en vue jusqu'à présent et puis brusquement que l'on vient de revoir sur deux actions non pas déterminantes mais tout de même assez probantes qui ont permis aux Néo-Zélandais de porter cette fois le jeu dans le camp français d'assez peu, certes, 5 ou 6 mètres au-delà de la ligne médiane. On part sur la gauche, c'est maintenant le Loulay. Sixième plaquage, donc mêlée. Pour mettre en valeur, je crois, la prestation de Ratier, le 3/4 centre, qui tant en défense qu'en attaque s'est multiplié et s'est montré à son avantage. C'est en fait la nouvelle génération du 13 en France, en la personne de Ratier qui évolue cet après-midi sur le terrain. Oui, c'est-à-dire c'est peut-être une illustration de l'évolution du jeu à 13 où il n'y a plus de position très déterminée, où il faut être plutôt omniscient, semble-t-il. Bien sûr. Et voilà d'ailleurs. Voilà, il était montré très rapidement, Ratier. Décision à nouveau contestée de M. Bonnefond, le représentant de Midi-Pyrénées. Pas très heureux, semble-t-il, dans ses interventions, puisque, je vous le rappelle, les deux essais néo-zélandais ont été fort contestés par le public du stadium toulousain. Humbert. Sévèrement contré, là aussi. Gressec, Villa. Zalduendo.
Rosbrook. Voilà Ratier encore. Pillon a récupéré la balle. Les Français jouent avec un cœur admirable. Ça devrait déboucher sur quelque chose de positif. Nouvelle accélération du rythme, semble-t-il, depuis quelques minutes à l'initiative des Français. Gressec, Guiraud, Bourré, Trémouille. Dommage, le décalage était fait. Ah oui, dommage. Les Français inquiètent sérieusement les Néo-Zélandais. Leur système défensif commence à se resserrer et il faut qu'ils continuent cette pression. Oui, c'est en contraignant ainsi les Néo-Zélandais à se resserrer sur la balle et le porteur du ballon que les Français favoriseront d'éventuelles ouvertures en d'autres secteurs du terrain. Bien entendu, c'est une question de simple logique. Prom, toujours en possession du ballon. Prom, qui a gagné une trentaine de mètres, là, flanqué. Nous assistons à une très belle partie faite de renversements de part et d'autre, avec des contre-attaques remarquables comme celle-ci. Des décalages surtout. Gressec, Hermé. Un jeu bien construit avec des décalages et ça, on ne le voit pas tout le temps. Villa, Guiraud, Gressec, Salveldo. Malacan, Gressec. Voilà, le trou est fait, semble-t-il. Oui, très bien joué de la part de Ratier. Humbert était à la réception, mais la défense néo-zélandaise avait eu le temps de se reconstituer. C'est O'Donnell, l'arrière, qui repart pour la Nouvelle-Zélande. Mais Guiraud qui est touché là-bas. D'ores et déjà, quel que soit le résultat, je crois que l'on peut dire que la nouvelle vague du jeu à 13 est de réelle qualité. 20 minutes encore, puisque cette deuxième mi-temps a repris depuis très exactement 21 minutes. Donc encore 19 minutes, peut-être 20 avec les légers arrêts de jeu observés depuis cette reprise. Et rien encore joué au score. Toujours 6-3 pour la Nouvelle-Zélande. Match extrêmement serré où les Français tentent de passer par tous côtés, tentent de desserrer, d'élargir plutôt cette défense néo-zélandaise, de créer des failles dans ce réseau extrêmement dense. Kewin Tamati. C'était une intervention conjointe de Zuadeldo. Il faut noter aussi la très bonne prestation d'Hervé Guiraud. C'est une révélation pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais c'est une confirmation pour ceux qui suivent de près l'évolution du jeu à 13. Hervé Guiraud, qui était dans l'antichambre de l'équipe de France depuis plusieurs années, confirme ses réelles qualités et des dispositions offensives et défensives remarquables. Oui, malgré une apparence assez frêle, il porte le numéro 6, je vous le rappelle, c'est l'ouvreur français. Si je puis me permettre cette expression, toute relative d'ailleurs, Guiraud ne paye pas de mine et pourtant c'est un joueur extrêmement efficace et par sa vivacité, par son coup d'œil et puis aussi par sa détermination et son courage sur le terrain. Et son jeu très intelligent. Les Français jouent à 12 actuellement. Trémouille, il vient de sortir sur blessure. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il a été touché à l'arcade, je crois.
S'il devait être remplacé, nous verrions entrer sur le terrain sans doute Laumont, porteur du numéro 15, qui pour le moment ne s'est pas manifesté. Peut-être que Trémoul, oui, je l'aperçois devant, que l'on réconforte. Donc on lui porte un bandeau sur le visage. Il ne devrait pas tarder à retrouver sa place. Faute d'interception de Ratier, là. Bourré, Gressec. Ah, en avant. Ah, cette fois, M. Bonnefond, avec le recours de son juge de touche, a vu, il en avant. Ce qui permet aux Français de se rapprocher du camp néo-zélandais, de gagner une trentaine de mètres sur ce coup de pied de Gressec, mêlé. Quillon, l'arrière, très opportuniste, qui n'hésite pas à venir se placer derrière la mêlée. Ratier, immobilisé, non pas une fois mais deux fois. Intervention peut-être inutile de Prom, l'attaquant néo-zélandais. Jean-Claude Bourré au coup de pied. Jean-Marc Bourré, pardon. Hermé, le capitaine français. Malacan. Zadueldo. Aux prises avec Graham, le capitaine néo-zélandais, flanqué de Cole. Récupération pour les Français, mais mauvaise transmission de Ratier. Léger ralentissement, c'est peut-être l'ultime pause avant l'assaut que l'on peut attendre de part et d'autre, l'assaut du dernier quart d'heure, là où il va falloir jeter toutes ses forces dans une bataille qui a été tout de même assez vive jusqu'à présent, mais qui pourrait être encore avivée dans les dernières minutes, puisque, je vous le rappelle, le score reste tout à fait incertain, 6 points à 3 pour les Kiwis. Alors qu'il commence à faire très frais dans les tribunes de ce stadium toulousain. Et oui, encore Ratier qui venait de récupérer un ballon sur un tenu. L'arbitre décide d'une mêlée. Là, il faut remarquer la position avancée des défenseurs de la ligne 3/4 néo-zélandaise. Avec Graham toujours détaché de la mêlée. Non pas Graham, mais West, pardon. O'Donnell à l'arrière. Nouvelle mêlée, semble-t-il, oui. Toujours une position avancée des 3/4 néo-zélandais. C'est significatif, ils craignent les 3/4 français. Ils se portent donc en défense plus facilement maintenant. Whitaker, O'Donnell. Graham, le capitaine néo-zélandais. West en avant. Gressec qui a fini par obtenir raison de Smith, son vis-à-vis.
néo-zélandais. L'arbitre vient de sanctionner une obstruction de défenseur français, c'est assez sévère. Ça s'est traduit par une touche et une remise en jeu en tas pénalty à 10 mètres de la touche. Voilà, Trémouille est revenu sur le terrain avec un large bandeau. Sans doute a-t-il été touché au cuir chevelu, mais sans gravité, semble-t-il. West, flanqué de Graham, écroulé par Rosenbrook. West, Aquoy, O'Donnell à l'arrière qui est monté très rapidement. From. On peut tout de même remarquer que sur leurs actions, les Néo-Zélandais gagnent davantage de terrain que les Français avec un minimum de passes malgré tout. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à décaler davantage leurs joueurs, ce qui fait que chaque passe, évidemment, permet une ouverture beaucoup plus large. Oui, pour cette part de large passe, ils ont effectivement une très bonne pénétration, mais les Français défendent fort bien en ce moment. Ce qui déroute un peu le jeu néo-zélandais. Il faudrait à la France quelques ballons supplémentaires pour imposer un petit peu son jeu d'attaque qu'elle avait si bien commencé en début de seconde mi-temps. Nous sommes très nettement maintenant dans le dernier quart d'heure, quelques 11 à 12 minutes à jouer encore. Pénalité contre les Kiwis pour hors-jeu sur la mêlée. Humbert, Hermé, Zadueldo. Un mauvais geste, les Néo-Zélandais, quelques gestes d'énervement, c'est pas bien méchant, mais enfin c'est une pénalité au bénéfice de la France. Jean-Marc Bourret, non, ne tente pas. La pénalité est toujours en deux temps. Voilà. Peut-être en deux temps, oui. Biro, joli coup de pied à suivre. Ratier n'arrive pas assez tôt, cependant récupération néo-zélandaise par Leloulai, arrière de vocation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est considéré comme le 3e arrière du monde. Les Néo-Zélandais l'ont aligné aujourd'hui dans leur ligne d'attaque. Aquoy, Tamati. L'autre Tamati, c'est Howard. Graham, le capitaine néo-zélandais, qui repart tout seul. Graham, toujours Graham. West, Smith. Coup de pied en chandelle de Aquoy. Cafouillage à 5 mètres de la ligne française. Il me semble qu'il y a pénalité pour hors-jeu. Voilà, c'est ça. Le Néo-Zélandais a repris le ballon en position de hors-jeu. Tout à fait normal, tout à fait régulier. Voilà, ce qui va permettre aux Français de souffler un peu alors qu'ils étaient un petit peu bousculés à proximité de leur ligne. Hermé. Malacan. Très sec. Guiraud qui a manqué, qui récupère à temps. Oh là là! On s'est plutôt débarrassé de la balle ici qu'on ne l'a passée. Et c'est un jeu fort dangereux, surtout dans cette position et devant de tels adversaires. Aquoy. Bloqué par Rosebrook.
Tamati. Tamati sur son cousin, Howard Tamati. Graham, le capitaine, flanqué de West, l'immense West qui s'en allait tout seul là. Et 3 Français pour l'arrêter. Voilà, les Néo-Zélandais se font très pressants depuis quelques minutes. O'Donnell, l'arrière. West, voilà. Oh, nous étions fort près de laisser, nous sommes à 1 mètre de la ligne. West était au cœur du débat. Alors là, ce sixième plaquage arrive bien. Oui, car il est bien certain que sur l'élan, nous n'étions pas très loin de voir franchi pour la 3e fois la ligne française. Un joueur blessé du côté français, alors qu'effectivement les Kiwis deviennent de plus en plus pressants. Ils sentent la victoire à leur portée et c'est maintenant qu'ils mettent le maximum d'efficacité dans leur jeu. Ils sortent cependant une très bonne organisation. C'est Rosebrook qui est blessé pour le moment. Touché à un bras, semble-t-il. Alors qu'il reste à jouer quelques 10 minutes. Minutes, 8 minutes de jeu il reste. Très bonne défense française. Je crois que l'on peut souligner aussi la bonne prestation de Gressek. Toujours des attaques extrêmement dangereuses des Néo-Zélandais qui sont installés depuis 5 minutes maintenant dans en toute proche proximité de la ligne française. Et voilà le 3e essai. Un essai qui chauffait depuis pas mal de temps, on le sentait venir. Les actions néo-zélandaises se faisaient plus lourdes, plus puissantes, plus appuyées. Et je crois que si les 2 premiers essais pouvaient être contestés pour des questions techniques, je crois que celui-là ne l'est pas. Il reflète à la fois un bon mouvement, mais aussi une domination qui se faisait plus évidente au fil des minutes. C'est exact. Les Néo-Zélandais dominaient, pressaient les Français sur leur camp depuis un petit moment et on sentait qu'ils pouvaient aboutir. Ils viennent de concrétiser ce travail de sape. Évidemment, c'est un coup dur pour l'équipe de France. Oui, alors qu'il ne reste guère plus que 8 minutes à jouer et que Smith va tenter la transformation, une transformation quasi réussie d'avance car elle est pratiquement face au poteau. Donc 9 points à 3 pour les Kiwis. Quelques 8 minutes à jouer encore. Tentative de transformation de ce 3e essai néo-zélandais par Smith. C'est un coup dur pour les Français car maintenant pour gagner le match il faut marquer au moins 2 fois. Voilà, transformation réussie, 11 points à 3. Donc je crois que cette fois l'écart est fait et quand bien même ne devrait-il plus grandir, le score ne devrait plus grandir en faveur des Néo-Zélandais. Il sera extrêmement difficile, vous le disiez Bernard Dizier, aux Français de revenir car d'autant qu'il risque dans ces 8 ou 7 dernières minutes de tomber dans l'excès de bonne volonté et de vitesse en précipitation. C'est le danger qui les gagne, qui les menace. Alors que les Néo-Zélandais, bien sûr, cette fois, c'est évident, vont certainement se satisfaire de préserver un score dont l'issue ne devrait plus leur échapper maintenant, ce qui leur permettra de rentrer la tête haute et avec un bilan fort satisfaisant en Nouvelle-Zélande, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont remporté un test en Grande-Bretagne, ils en ont perdu un, ils ont réussi à un match nul, et qu'en France, s'ils ont perdu d'assez peu, il faut bien le dire, le premier test-match, eh bien, ils sont en voie de gagner nettement, il faut en convenir, cette 2e et dernière prestation en terre française. Une prestation qu'il faut saluer sportivement, d'autant que l'équipe de France, et nous n'avons cessé avec nos amitiés de le souligner tout au long de cette partie, l'équipe de France a fourni une très bonne prestation, beaucoup mieux qu'une réplique, elle a été pratiquement à hauteur. Jean-Marc Bourré, à un moment décisif peut-être de la partie, a manqué de réussite. Il est bien certain que si Jean-Marc Bourré avait pu réussir 2 de ses transformations
La physionomie de la partie peut-être quelque peu changée, mais ma foi, il ne faut jamais regretter, comme on dit, ce que l'on n'a jamais eu. Et il faudra se satisfaire d'une réplique tout à fait honorable, tout à fait satisfaisante de cette équipe de France. Une équipe de France dont on vous l'a dit tout à l'heure, qui est malgré tout encore en devenir par la force des choses, que par la force de nombreuses indisponibilités. Une équipe de France, un club France plutôt, qui s'est forgé à la faveur de cette tournée néo-zélandaise et dont la finition devrait être assurée peut-être cet été lors de la tournée aux Antipodes, dont on peut attendre de grands résultats tout de même, car il y a là un effectif de très bonne qualité dans quelques compartiments que ce soit. En effet, je crois que nous assistons à la naissance d'une très bonne équipe de France. Le jeu pratiqué aujourd'hui a été d'excellente qualité et je crois que les Néo-Zélandais ont douté un long moment. Ils viennent de concrétiser maintenant en fin de partie, mais ils ont douté un long moment. C'est tout en l'honneur des jeunes Français, car l'équipe est jeune. Comme vous le disiez, le pont est beaucoup encore pour la prochaine tournée. Voilà, les Français sont revenus dans le camp néo-zélandais. Encore 5 minutes à jouer. Les Français qui bénéficieront lors de cette tournée aux Antipodes des avantages qui font la force aujourd'hui des Kiwis, c'est-à-dire de l'acquis d'une tournée qui permet de consolider une équipe bâtie à l'avance, de la parfaire. Et puis les Français, on l'a dit tout à l'heure, qui ne font guère que reprendre leur championnat, qui ne sont pas encore sans doute au mieux et de leur forme physique et de leur forme technique pour les clubs les plus en vue de ce championnat, qui n'ont pas encore peut-être eu la possibilité d'affirmer leur manière. Mais les Français, donc, qui partiront avec un effectif important, un effectif nécessaire du reste pour une tournée aussi longue. Ils partiront 2 mois, on vous l'a dit, et disputeront entre autres rencontres 5 test matchs. Un effectif qu'il faut donc conséquent et que l'on sait de valeur égale, quels que soient les postes. Surtout les 2 tests qu'ils auront à disputer en Australie. Vous savez que la France a battu il y a 2 ans l'équipe d'Australie à 2 reprises, notamment lors du 2e test sur ce même terrain de Toulouse. Or, il paraît que l'équipe d'Australie attend de pied ferme cette équipe de France, notamment à Sydney. L'Australie qui est tout de même un peu terre d'élection du jeu à 13 français. Il ne faut pas oublier que l'après-guerre, c'est là que les trésistes français ont conquis leur plus beau titre de gloire et ont tracé les lignes de ce qui fut à l'époque une véritable épopée du sport français. Les trésistes ont été parmi les premiers héros sportifs de l'après-guerre, il est bon de le rappeler. Et puis après, il y a eu le creux de la vague. Et nous assistons donc à une véritable renaissance de ce jeu extrêmement spectaculaire et qui se trouve concrétisé depuis plusieurs saisons tout de même par d'excellents résultats en test match. Les seuls qui restent au palmarès, c'est une percée, une des dernières percées ici de Aquoy, l'ouvreur néo-zélandais, fixé par Giro. Le Lulai. Intervention de Jean-Marc Bourré. Villa. Le rythme de jeu est quelque peu tombé. Je pense que de part et d'autre, on ne pense plus devoir changer grand-chose à la physionomie du score. Encore 3 à 4 minutes. Toujours 11 points à 3. 3 essais, une transformation pour les Néo-Zélandais contre un essai français. Bien ma foi, c'en est terminé. Michel, il n'y aura pas de prolongation de jeu. Donc victoire pour ce 2e test match et ultime représentation des Kiwis néo-zélandais en France. 11 points à 3. Ici le stadium toulousain. Merci à nos invités Bernard Vizier et Jean Cabrol. À vous Michel.